On est sur le stand Volkswagen du salon de l'IAA de Munich de 2025 pour découvrir les dernières nouveautés. Et le modèle le plus inédit, c'est ce concept car, le Volkswagen ID Cross, qui se veut un cousin électrique du T-Cross, à commencer par des dimensions relativement similaires, comptez 4,16 m de long pour 1,84 m de large et 1,58 m de haut. Au niveau du style aussi, on retrouve quelques similitudes, à commencer par une architecture en forme de X avec ses inserts lumineuses ici au niveau des fosses entrées d'air. On a également la bande lumineuse qui parcourt toute la calandre en vert avec le logo Volkswagen rétroéclairé en son centre. En revanche, au niveau du pare-choc, c'est là où il se distingue un petit peu plus avec un imposant pare-choc en noir mat qui intègre le radar avant, qui est lui-même entouré d'une autre bande lumineuse. Et enfin, on a aussi également des feux qui sont très fins, avec toujours la technologie IQ Light du constructeur. Au global, on a donc un look très statutaire et robuste, rien de choquant donc pour un SUV. De profil, l'ID Cross Concept est un petit peu plus aérodynamique. On retrouve un découpage en 3 parties avec un toit qui est bien plongeant vers l'avant et légèrement fuyant vers l'arrière. Les barres de toit, elles, sont de série en noir mat. Et avec cette partie ici, au niveau des vitres, on a l'impression que ce toit est flottant. Le petit détail qui tue sur ce profil, ce sont les ouïes lumineuses juste ici, qui font référence au minibus Volkswagen. C'est un petit clin d'œil de la part du constructeur et c'est la première fois que cet élément est intégré à un SUV. Autrement, on a une dernière partie en bas avec un imposant ici matériau qui vient se prolonger sur les galbes des roues, qui va pouvoir permettre au véhicule de résister en cas de choc. Des roues avec des jantes de 21 pouces et chose assez amusante, le design des jantes se prolonge jusqu'aux pneus, jusqu'au flanc des pneus Goodyear qui ont été spécialement conçus pour le modèle. Enfin, sur la partie arrière, on va retrouver certains détails qu'on a déjà vus à l'avant, à commencer par le logo Volkswagen qui est toujours rétroéclairé, la bande lumineuse qui est cette fois-ci découpée en 5 petites bandes qui vient parcourir l'ensemble de la malle de coffre et qui relie des feux en forme de carré au bord arrondi. C'est quelque chose qu'on retrouve sur d'autres modèles du constructeur. On a toujours un imposant bouclier qui nous rappelle qu'on est sur un modèle de type SUV avec 2 impressions de diffuseurs, un peu comme si finalement cette ID Cross avait 2 pots d'échappement. Dans l'habitacle, Volkswagen joue la carte de la nature et de la détente. Le style est très simpliste et épuré, rien d'anormal pour une voiture électrique. Le tableau de bord flottant donne aussi une impression de légèreté. Et pour ce qui est de la nature, la teinte beige clair et l'aspect tapissé en tissu des différents éléments révèlent déjà un premier aperçu, car le constructeur a poussé le bouchon plus loin en intégrant des motifs naturels dans le graphisme de ses écrans. Vous avez un compteur numérique en face du conducteur de 11 pouces et un écran tactile central de 13 pouces. Quelques boutons physiques sont présents dessous pour régler la climatisation. Et qui dit nature dit aussi lumière. Le Volkswagen ID Cross se dote donc d'un toit vitré panoramique qui apporte beaucoup de luminosité à bord. À l'arrière, Volkswagen revendique également beaucoup de place pour ses passagers et un espace de rangement de 450 litres au niveau du coffre. Un Frunk à l'avant offre 25 litres de rangement supplémentaires. Enfin, en termes de modularité, tous les sièges sont abaissables pour proposer une surface de couchage comme dans un minibus Volkswagen. Le constructeur a donc revêtu les dossiers d'un matériau très doux, inspiré d'un tapis de yoga. Concernant la plateforme, il reposera sur la MEB+, qui est un dérivé de la plateforme MEB qui sert, elle, de base au Volkswagen ID Polo et Polo GTI. Le modèle est prévu d'ici 2026 et proposera un moteur de 211 chevaux pour 420 km d'autonomie en cycle WLTP. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et nous on se retrouve très vite pour d'autres vidéos sur le salon de l'IAA de Munich.